Bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo en présentant un petit point sur la santé, comment améliorer sa santé d'un point de vue nutritionnel, alimentaire, pour rester en bonne santé. Donc, je vais vous lire une fiche. Donc, c'est la fiche en lien avec la JDC, donc la Journée défense et citoyenneté. Donc, j'avais fait une vidéo précédemment pour vous présenter un petit peu les conditions de la JDC. Là, je vais vous présenter la fiche du repas qui montre un petit peu, qui donne des conseils. Donc, c'est une fiche entre guillemets universelle qui peut s'appliquer à tout le monde et qui donne des conseils sur comment conserver sa santé et comment fonctionne un petit peu le corps et donc voilà, comment rester en bonne santé. Alors, le métabolisme est l'énergie que dépense notre corps, même au repos, pour assurer ses fonctions vitales telles que la respiration, donc le fait de respirer, la fonction cardiaque ou le maintien de la température corporelle, qui sont trois, on va dire, dynamiques du corps importantes. Donc le fait de respirer, inspirer, expirer, donc là, le cycle de la respiration, la fonction cardiaque, donc le rythme cardiaque du cœur, et la température corporelle. Par exemple, quand on est à 36-37 degrés, quand on fait un test, donc par exemple avec le pistolet laser ou un test de température, c'est une température moyenne normale, 36-37 degrés. Par contre, si on est à 38, 39, 40, là c'est une température anormale, température entre guillemets de surchauffe, donc de fièvre. Donc là, il y avait un lien par rapport aux militaires. En opération, les militaires se nourrissent de rations de 3600 kcal, donc c'est l'unité de mesure de calories, comprenant les 3 repas de la journée. Donc petit déjeuner, déjeuner et dîner. Il n'y a pas le goûter, il n'y a pas les apéros ou quoi, c'est vraiment petit déjeuner le matin, déjeuner le midi et dîner le soir. Ces rations ont pour but de leur procurer tous les apports nutritionnels et énergétiques nécessaires pour être endurants et concentrés au cours d'une mission. Donc c'est les rations militaires type où vous avez des barres de céréales, des petites conserves, du thon, du pâté ou quelque chose comme ça, des pâtes ou des petits aliments à faire cuire avec le deux systèmes. Soit c'est un système, une sorte de carré un petit peu que vous faites, que vous allumez avec un briquet, ça fait un petit feu, vous pouvez réchauffer votre plat. Ou alors maintenant il y a des systèmes même où c'est des sachets. En fait, vous versez un liquide dessus, il y a un réactif qui, au contact de l'eau, va chauffer, donc va créer un effet de chaleur, donc va convertir entre guillemets l'énergie chimique en énergie thermique, et ça va pouvoir chauffer l'aliment que vous préparez. Donc voilà. Donc les besoins énergétiques de notre corps varient d'une personne à une autre. Donc il y a plusieurs facteurs de variation. Donc l'âge, en fonction que vous soyez âgé ou jeune, vos besoins énergétiques vont varier. En fonction du sexe, si vous êtes un homme ou une femme, ça va varier. En fonction de l'hygiène de vie, donc travail sédentaire ou actif, type et durée de déplacement, sport, etc. Donc en fonction de si vous faites du sport ou pas, si vous vous déplacez beaucoup ou pas, etc. Donc tous ces facteurs-là vont entrer en compte et ça va faire varier vos besoins énergétiques et par conséquent besoins alimentaires. L'équilibre alimentaire, donc là, l'équilibre, on va dire un petit peu général, on va dire pas unique parce qu'il y en a plusieurs, mais on va dire celui un peu universel. Et le suivant, donc d'un point de vue qualitatif, au niveau de la qualité. Manger varié pour que le corps reçoive tout ce dont il a besoin et limiter les carences. Donc manger varié, pas toujours manger les mêmes plats, donc faut essayer de varier les plats et limiter un petit peu l'effet de grignoter entre les repas, etc. Donc toutes les phrases, éviter de grignoter entre les repas, manger 5 fruits et légumes par jour, boire 1 litre d'eau et demi à peu près par jour et par personne. Tout ça, ce sont des phrases qui définissent un petit peu la manière de bien s'alimenter. Et d'un point de vue quantitatif, au niveau de la quantité, il faut manger suffisamment pour couvrir l'énergie dépensée chaque jour et se développer correctement. Donc en fait, plus par exemple vous dépensez, plus il faut manger, entre guillemets, donc plus vous faites du sport, plus vous travaillez, etc., plus il faut manger, et moins vous en faites, moins il faut manger. Enfin, c'est-à-dire qu'il faut manger un minimum, donc 5 fruits et légumes par jour en moyenne, bon c'est un peu moins. Enfin, il faudrait 5 fruits et légumes par jour, mais évidemment c'est très rare de le faire, c'est très compliqué. Et il faudrait boire 1,5 litre d'eau par jour, c'est les moyennes. Donc il faudrait respecter cela. Mais par exemple, si vous ne faites pas grand-chose dans une journée, bah, vous pouvez vous contenter de manger que cela. Par contre, si vous faites beaucoup d'activités, beaucoup de sport, etc., là, il faudrait mieux manger quand même. Et activité physique, donc c'est demander au moins 30 minutes par jour. Donc ça peut être 30 minutes de course, 30 minutes de vélo, 30 minutes de boxe, 30 minutes de crossfit, 30 minutes de volley, 30 minutes de foot, peu importe, mais il est demandé en moyenne de faire au moins 30 minutes de sport par jour. Donc le sport, c'est pas que je me déplace d'une salle à l'autre dans le couloir, je monte 3 escaliers. Le sport, c'est vraiment courir, faire du vélo, promener votre chien, mais vraiment en courant, faire une course, votre animal de compagnie. Si vous voulez promener votre chat, vous pouvez. Faire du crossfit, etc.
Et ensuite, donc, il y a la pyramide alimentaire qui est très connue. Donc, tout en bas, vous avez à volonté. Donc, ça, vous prenez autant que vous voulez eau, boisson non sucrée. Donc, eau, café, etc. Vous pouvez le prendre à volonté. Ce qui est demandé, 5 par jour, donc c'est 5 fruits et légumes en moyenne. À chaque repas, donc des féculents et des légumineuses. Donc, il faudrait à chaque repas du pain et des féculents. Donc, au moins des pâtes ou du riz ou de la semoule ou du blé, etc. Il faudrait au minimum ça par repas. Ensuite, du lait, fromage et yaourt 3 fois par jour. Donc, tous les produits, on va dire, laitiers, donc du lait, voilà, du fromage, du yaourt, la faisselle, tous les types de yaourt que vous voulez, hein. Ensuite, une fois par jour, il faudrait de la viande ou des œufs ou des poissons. Donc, au moins une fois par jour, il faut que vous mangez au moins une fois de la viande ou du poisson ou des œufs. Soit donc au petit déjeuner, si vous mangez comme les Anglais ou les Allemands, vous pouvez prendre du bacon, des œufs, etc. Ou alors, si vous mangez entre guillemets à la façon plus traditionnelle française, enfin moi en tout cas, je prends pas trop d'aliments salés le matin, mais je prends plus d'aliments sucrés. Et en tout cas, les repas, on essaye au moins voilà, de faire manger au moins une viande, soit le midi, soit le soir, soit les deux. Et le vendredi, bah, c'est le poisson. Et enfin, matière grasse, produits salés, donc ça, faut éviter, faut en prendre pas trop. Donc tout ce qui est sel, huile, huile de colza, parmesan, tournesol ou je sais pas quoi. Tout ce qui est beurre, etc. Faut en prendre pour bien cuisiner, mais avec modération. C'est-à-dire qu'il faut pas en prendre trop, parce qu'à force, ça peut abîmer, entre guillemets, votre organisme. Et pareil, tout ce qui est sucre, les sucreries, donc chocolat, gâteau, etc. C'est limité. Donc vous pouvez en prendre pour le petit déjeuner, pour le goûter, mais il faut éviter de grignoter entre les repas. Donc des sucreries ou des matières grasses, il faut éviter d'en grignoter entre les repas. Et il faut les consommer avec modération pour donner du goût, etc. Mais il ne faut pas en prendre n'importe quand, n'importe comment. Et par conséquent, une bonne nutrition prépare le corps et l'esprit à faire face. Donc à faire face à des missions pour les militaires, à travailler, etc. En fait, à partir du moment où vous respectez un minimum, où vous essayez de respecter quasiment, parce que évidemment c'est compliqué de manger 5 fruits et légumes par jour, mais si vous essayez de le faire et que vous y arrivez à peu près, et ben c'est bien, et c'est comme ça que vous pourrez garder votre corps en bonne santé, ce qui est un devoir. Nous avons le devoir de nous protéger nous-mêmes et les autres, et de rester en bonne santé, c'est un devoir, on va dire, citoyen, civil, mais aussi humanitaire, entre guillemets, humaniste. Voilà pour cette vidéo de présentation, enfin de rappel avec des notions sur la nutrition, comment bien manger, etc. Voilà, donc je vous remercie, cette vidéo s'achève.